Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. L'amour que nous avons pour Dieu nous pousse très souvent à oser faire des choses humainement folles. L'amour que nous avons pour le Seigneur a poussé et a porté les héros de la Bible jusqu'à l'histoire de l'Église à réaliser ce que les hommes ne pouvaient comprendre, ce que les hommes ne pouvaient percevoir, ce que les hommes ne pouvaient saisir ou maîtriser. Lorsque nous nous souvenons, puisque nous sommes le dernier dimanche du mois d'octobre, lorsque nous nous souvenons de ce que les réformateurs ont eu à faire, on comprend que quand on brûle pour le Seigneur, on ne peut pas voir le nom de Dieu, être blasphémé et être indifférent. On ne peut pas voir le nom de Dieu, être foulé aux pieds par des ennemis et ne pas réagir. L'histoire nous enseigne que l'Église, au début du XVIe siècle, était parvenue au niveau où le nom de Dieu était blasphémé parce que l'Église avait cessé d'être la lumière des nations. Le nom de Dieu n'était plus pris au sérieux parce qu'à l'intérieur de l'Église s'étaient développées des pratiques qui n'honoraient pas du tout le Seigneur. L'amour de Dieu avait totalement disparu des cœurs, avait disparu même des cœurs de ceux qui sont censés prêcher cet amour. Au lieu de prêcher l'amour de Dieu, on prêchait l'argent aux hommes. Au lieu de prêcher l'amour pour le prochain, on passait le temps à demander de l'argent aux plus riches et on leur proposait en retour un paradis virtuel qui n'existait que dans la tête et dans la bouche de ceux qui proclamaient ce genre de message. Et l'histoire nous dit que dès le début du XVIe siècle, parce qu'on avait le grand projet de construire la merveilleuse et la très grande basilique de Rome, on a initié au sein de l'Église ce qu'on a appelé la pratique des indulgences, qui consistait à inculquer dans les pensées des personnes qu'on peut pécher comme on veut et donner de l'argent et recevoir en retour l'exaucement ou bien la miséricorde de Dieu. On prêchait également aux gens que tu peux vivre comme tu veux. Après ta mort, si ta famille verse une certaine quantité d'argent, ton âme va quitter une chambre intermédiaire entre le paradis et l'enfer qu'on appelle le purgatoire. Et le célèbre prédicateur des indulgences, un moine qu'on a appelé Tête Sainte, disait, je le cite, que lorsque l'argent retentit dans le tronc, du purgatoire brûlant, ton âme s'envole pour le paradis. Voilà le niveau où l'Église s'était trouvée. L'amour que les chrétiens étaient censés avoir pour le Seigneur avait été totalement remplacé par toute autre chose. Et l'histoire nous dit aussi qu'un riche avait acheté et était sûr d'avoir environ 1 117 jours au paradis. Et si on dit à quelqu'un que tu peux avoir des années au paradis, c'est dire qu'on te pousse psychologiquement à verser encore plus d'argent pour être sûr que tu auras même 1 milliard d'années au paradis, n'est-ce pas? Voilà un peu la folie dans laquelle l'Église a conduit des personnes. Et des hommes face à cela se sont levés et ont dit trop c'est trop. Parmi ces hommes, on va citer quelques héros. Martin Luther, Martin Bucer et bien d'autres encore. Luther particulièrement pouvait dire, après avoir voyagé à Rome, que le nom de Dieu était tellement blasphémé qu'il a vu comment est-ce qu'on célébrait en l'honneur de Dieu une messe en moins de 10 heures. Parce que le plus important n'était plus l'adoration, mais c'était plutôt l'argent. L'argent étant, comme nous avons l'habitude de dire, le nerf de la guerre, avait fait en sorte que le nom de Dieu soit masqué. Et avait fait en sorte que l'amour même qu'on avait pour les autres disparaisse totalement. Et j'ai envie de nous dire ce matin que le jour où l'Église va cesser de prêcher l'amour, elle va cesser d'exister. Le jour où l'Église ne va pas encourager les fidèles à pratiquer l'amour, elle sera hors du projet de Dieu. Alors,
Ceux qui ont été à la base, à la fondation du protestantisme, ont initié ce qu'on a appelé la double protestation protestante. La double protestation protestante consiste à se lever contre tout ce qui masque Dieu, contre tout ce qui défigure Dieu, contre tout ce qui dénature Dieu. Et le second aspect de la double protestation protestante, c'est de se lever contre tout ce qui aliène l'homme, contre tout ce qui enchaîne l'homme. Parce que tout ce qui enchaîne l'homme et l'aliène l'empêche d'aimer le Seigneur. Si les gens n'aiment pas Dieu, ne sont pas zélés pour Dieu, c'est parce qu'ils sont aliénés. C'est parce qu'ils ont été abrutis par de fausses doctrines. C'est parce qu'ils ont été tenus dans une sorte de captivité qui les empêche d'être de véritables adorateurs. Alors face à tout cela, nous sommes en train de revenir sur le texte de ce matin, où un scribe qui avait pour projet de piéger Jésus, parce que deux classes de la prêtrise juive avaient déjà abordé Jésus. Les premiers, les pharisiens, grands défenseurs de la loi, étaient venus piéger Jésus. Malheureusement pour eux, Jésus s'était très bien levé ce matin. Après eux, c'était les Sadducéens. Les deux ayant été confondus par Jésus, ont envoyé maintenant les scribes. Les scribes sont comme les spécialistes même de la loi. C'est-à-dire que lorsqu'on est buté en ce qui concerne l'interprétation de la loi, on fait appel aux scribes. Le scribe vient donc poser la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Autrement dit, dans une autre lecture, dans un autre évangile, quel est le plus grand commandement? Il voulait voir ce que Jésus devait dire. Si Jésus disait autre chose que ce qu'il a dit par la suite, il devait dire, voilà celui qui est venu dire qu'il est le Messie, il ne connaît même pas quel est le plus grand commandement. Et Jésus devait lui dire, voici le premier, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Écoute, l'Éternel est le seul éternel. Autrement dit, l'Éternel ton Dieu est un, et en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Si quelqu'un essaie de te dire qu'en dehors de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il y a un autre Dieu, va dire à cette personne, ce Dieu n'existe que dans ta pensée. La preuve, c'est que les hommes ont essayé comme ils peuvent de vouloir nous faire croire qu'on peut croire en l'art, qu'on peut croire en la pierre, qu'on peut croire en la magie, qu'on peut croire en la sorcellerie. Mais la Bible dit que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre à la seule mention du nom de Jésus. Comme pour dire que quel que soit le Dieu qu'on crée, ce Dieu finit par tomber devant la majesté de Jésus-Christ. La preuve, c'est que le jour où les Philistins ont porté l'arche de l'Éternel et sont allés déposer dans la maison de leur Dieu qu'ils appelaient Dagon, le simple fait que l'arche soit entrée dans la maison du Dieu Dagon a fait en sorte que ces statues qui étaient debout tombent. On explique ça comment? Ils sont venus, donc que c'était le vent qui avait soufflé. On remis la statue de Dagon debout. Le lendemain, ils sont venus. La statue était tombée. C'est comme si le même bras de Dagon était cassé. En fait, il y avait comme un combat de Dieu. Dieu avait grand D contre un Dieu avec petit d. Et je nous annonce ce matin que toute guerre qui a lieu dans le monde spirituel entre Dieu et toutes les divinités que les hommes ont créées et inventées est une guerre inutile ou alors même une guerre qui n'existe pas. Parce que Dieu ne combat avec personne, Dieu ne discute sa seigneurie avec personne. C'est pour cette raison que Jésus leur dira, l'Éternel ton Dieu est un. Que les gens cessent de te dire, en citant un commandement qui n'existe ni dans la Bible ni dans la doctrine de l'Église. Aide-toi de cette œuvre. Ça n'existe nulle part. Dieu n'a jamais dit ça. Aucun prédicateur de l'Évangile n'a dit ça. Aide-toi de cette œuvre signifie que Jésus t'a sauvé à moitié. Ça signifie que l'œuvre de Jésus est imparfaite et que l'homme doit maintenant par ses efforts compléter ce que Jésus a fait. Je te dis ce matin, l'œuvre de Jésus est totale.
elle est parfaite et elle est définitive. Dieu ne t'a pas sauvé à moitié. Le sang qui a coulé a ruisselé pour que le jour où tu t'approcheras de lui, pour dire Père, pardonne-moi, que le pardon qu'il déclare sur ta vie soit un pardon véritable, un pardon qui t'affranchit et qui te délivre de tous les liens de la captivité. Celui qui est en Jésus n'est plus condamné. C'est pourquoi Paul dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand je suis en Jésus, aucun ancêtre ne peut plus parler contre moi. Aucun autel ne peut plus crier contre ma vie. Aucune sorcellerie, aucune magie ne peut plus m'influencer. Parce que la raison pour laquelle ces choses existent, c'est simplement pour masquer Dieu, pour voiler Dieu et te faire croire qu'il y a d'autres forces ailleurs. Mais je te dis ce matin qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre. Je m'en fous de tout ce que toute autre croyance peut vouloir communiquer comme enseignement. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ, qui est notre grand frère, le premier d'entre tous, a dit lui-même, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Après lui, il n'y a pas d'autre. Et il dit, voici le second commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, parce que les deux marchent toujours ensemble, tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ici pose les bases de la bidimensionnalité de l'amour. L'amour a deux dimensions. Il y a la dimension verticale de l'amour et la dimension horizontale de l'amour. La dimension verticale de l'amour, c'est l'amour que nous avons envers le Créateur et l'amour que le Créateur a envers chacun de nous. Dieu nous aime et en retour, nous devons aussi l'aimer. Tout amour à sens unique n'est pas l'amour. Dieu aime et en retour, nous devons aussi l'aimer. Comment est-ce que Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu nous aime et a prouvé qu'il nous aime en nous donnant Jésus. L'amour divin est un amour sacrificiel. L'amour divin n'est pas un amour entonnoir qui reçoit seulement. L'amour divin est un amour qui donne. Toute personne qui déclare aimer doit être prête à donner et à se sacrifier. Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est sacrifié. Mais j'ai envie de demander à quelqu'un, quel est le sacrifice que toi-même tu fais pour démontrer au Seigneur que tu l'aimes? Moi, des personnes prétendent être des chrétiens, mais sont fatiguées parce qu'elles sont dans la présence de Dieu. Et parfois boudent, parce qu'on demande de faire quelque chose pour Dieu. L'amour que les gens ont pour le Seigneur a tellement diminué dans plusieurs cœurs que les gens ne sont même plus prêts à mettre de côté leur talent, leur temps, leur savoir-faire et leur savoir-être pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Dieu nous a aimés et l'a prouvé en nous donnant Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour pour lui? Et l'apôtre Jean dira que si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain. Et c'est la dimension horizontale de l'amour. L'amour qui descend et s'enracine dans ton cœur pour se répandre autour de toi. Un amour qui vient de Dieu se communique aux autres. Un amour qui vient de Dieu se transmet aux autres. Un amour qui vient de Dieu doit même contaminer les autres. L'amour divin n'est pas un amour qui calcule. L'amour divin n'est pas un amour où on veut juste sauver l'honneur ou sauver la face. L'amour divin, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait dans les réunions du quartier. Parce que dans les réunions du quartier, quelqu'un t'assiste, pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il a peur de la sanction. C'est pas ça. Ce n'est pas l'amour. En fait, il ne t'aime même pas. Il est là pour lui. Et il est là aussi
pour t'influencer psychologiquement, afin que le jour où il est en situation, que tu dises, ah, le jour où j'étais touché, même tel était là. Donc il faut que je sois aussi, ouais, que vous devez les bons calculateurs. Femme mathématicien. L'amour des hommes, c'est un amour qui profite des autres. L'amour parasite. On ne se greffe pas aux autres pour ce qu'on donne, mais plutôt pour ce qu'on reçoit. À cause de ce genre d'amour, les gens, beaucoup sont devenus comme des sangsues. Quand ils entrent dans vos vies, c'est pour vous sucer, jusqu'à ce que vous deveniez comme le zeste de l'orange. Et c'est le zeste de l'orange, c'est à quoi? C'est pour Isaac. C'est pour la poubelle. Et quand plusieurs ont fini de vous exploiter, c'est les premiers à vous calomnier partout. Pour peu qu'on prononce votre nom quelque part, il devient le journaliste de toutes les informations qui vous concernent. Si vous vous approchez des gens pour les épier afin de les exposer après, j'ai envie de vous dire que vous êtes le cousin direct de Lucifer. Parce que le diable n'aime personne. Le diable sabote. Le diable humilie. Le diable comporte. Le diable calomnie. Oh, l'amour divin ne connaît rien de tout ça. L'amour divin ne connaît pas les rivalités. L'amour divin ne connaît qu'une seule chose, le sacrifice pour les autres. Mais tout vient dans cet amour. Est-ce que l'amour vient de la philosophie? Non. Même si la philosophie c'est défini comme quoi? Le discours sur l'amour. L'amour ne vient pas de la philosophie. Mais l'amour a une source. Romains 5, verset 5. La source même de l'amour, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'aimer. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de pardonner parce que dans votre cœur, il y a toujours le désir de vengeance. Sans le Saint-Esprit, dans le cœur, il y a toujours cette propension à être en compétition avec les autres tout le temps. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que tu viennes dire à un frère ou à une sœur, je t'aime, et que cet amour soit authentique. Le Saint-Esprit est celui qui atteste que votre amour vient du Père et non des hommes. Le Saint-Esprit est celui qui vient rendre palpable et concret l'amour que tu as pour ton prochain. Sinon, nous nous comporterons un peu comme Pierre et Jésus, n'est-ce pas? Où Pierre dit à Jésus, tu sais que je t'aime. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce que Jésus est celui qui avait multiplié les peuples. Parce que Jésus est celui qui avait fait qu'il ait une grande pêche. Parce que Jésus est celui qui avait fait qu'un jour il marche sur l'eau, même si c'était pour 2 secondes seulement. Donc je t'aime parce que, grâce à toi, j'ai un certain pouvoir. J'ai la renommée. Si je ne marchais pas derrière Jésus, qui devait me connaître ici? C'est pourquoi Jésus, je t'aime. Il y en a qui vous aiment, parce que derrière vous, ils sont aussi quelqu'un. C'est ça, non? Ils se connectent à vous pour qu'on dise qu'à l'autre, mais tiens, il marche avec ça, c'est pas l'amour. C'est pas de ça que Jésus parle. Quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Voudrait dire quoi concrètement quand Jésus parle? Il a lui-même donné l'interprétation à cela. Ce que vous aimerez que l'on vous fasse, faites-le aussi pour les. Si un homme lève la main et frappe sa femme, c'est qu'il aime qu'on le fouette. C'est pas ça, hein? C'est qu'il aime qu'on le fouette. Donc le remède de ça, c'est qu'on le tabasse aussi pour les gens. Ce qu'il a fait à sa femme, c'est qu'il aime ça. Ce que vous aimerez que l'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Le jour où tu prends un vêtement déchiré pour offrir à quelqu'un, ça veut dire que tu aimes le vêtement déchiré. Ça veut dire que si on te donne ça, tu seras content. Ce que vous aimerez que l'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Si tu calomnies une sœur, ça veut dire que le jour où tu vas entendre qu'on t'a calomnié, tu vas dire Alléluia. Parce que tu aimes les calomnies. Si tu peux comploter pour qu'on descende quelqu'un, j'emploie le langage du quartier. Si tu peux comploter pour qu'on anéantisse et qu'on hypothèque la destinée de quelqu'un, ça veut dire que c'est ce que tu aimes. Malheureusement,
Nous sommes dans un environnement, même ecclésial, où on vit plus ces choses, où la jalousie a tellement gagné les cœurs. Pour peut-être que tu te démarques en étant un bon prédicateur, quelqu'un te dira, ah, il va montrer qu'il peut expliquer l'équipe. Pour peu que tu te démarques et que tu pries, ce sont toujours vous les fidèles qui est le premier à dire, elle va montrer qu'elle a la foi plus que l'équipe. Elle a la foi plus que toi. Elle prie plus que toi. Commence aussi à prier comme elle. Au lieu d'être jaloux parce que quelqu'un a des exploits, mais commence à prier pour que Dieu te remplisse, il remplisse ton vase. Si on a parlé de lui, ce qu'on peut aussi parler de toi. Si on a clamé ce qu'on peut aussi t'acclamer. L'amour fera en sorte dans ton cœur qu'au lieu d'être jaloux, que tu acclames le Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies des autres. L'amour fera en sorte que, pendant que tu es à la dot de l'enfant de ta soeur qui t'a invité, que tu ne sois pas en train de murmurer dans son cœur, dans ton cœur. Que pourquoi chaque jour on est du Gisèle, on n'est jamais venu chez moi, pourquoi? L'amour fera en sorte que tu donnes ta bénédiction facilement aux autres. L'amour fera en sorte que tu loues le Seigneur pour toutes les grâces, pour les hauts faits qu'il a accomplis dans les vies des autres. Pourquoi est-ce que quand Dieu élève quelqu'un, vous êtes tous les premiers à dire que c'est parce qu'il a trempé sa main quelque part, les sorciers. Donc il n'y a que Satan pour donner quelque chose aux gens. Donc Dieu ne peut plus bénir les gens. Donc Dieu ne peut plus élever. On le sait alors pourquoi. Si toutes les élévations viennent de Satan, Dieu est dans la pourquoi. Ne masquez plus Dieu en faisant croire aux gens que si quelqu'un est élevé, c'est parce qu'il a séjourné chez Satan. Ne masquez plus Dieu en faisant croire aux gens que si on est distingué, que si on a la renommée, c'est parce qu'on a eu à faire des pratiques bizarres. Dieu donne tout ça à tous ceux qui l'aiment. Dieu donne tout ça à tous ceux qui viennent à lui et qui demandent un cœur sincère. En ce dimanche, frères, sœurs, tout notre vœu, c'est que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Parce que si nous sommes un peuple baptisé de l'amour divin, je peux vous avouer que les murmures disparaîtront au milieu de nous. L'amour chasse tout ça. Parce que quand on aime l'autre, on n'a plus le temps de le calomnier. Quand on aime l'autre, on n'a pas le temps de méditer de lui. Quand on aime l'autre, on éprouve du plaisir à passer du temps avec lui. C'est pas ça. La preuve, c'est que même dans les ménages, si un homme commence déjà à être un genre avec sa femme, c'est que quelque chose s'est passé dans leur amour. Si une femme commence à ne plus respecter son mari comme au premier jour, c'est que l'amour là, c'est une source qui est en train de tarir. Et si on ne fait pas attention, bientôt on va venir puiser le sable là-bas au lieu de l'eau. Il faut qu'on fasse très attention. Dieu veut que votre cadre émotionnel soit toujours rempli. L'amour, ça s'entretient. Que ce soit avec Dieu ou avec les hommes, l'amour s'entretient. Dis-le à ton voisin, l'amour s'entretient. L'amour ne se décrète pas. On ne dit pas qu'on aime, mais ce n'est pas des preuves. On ne dit pas qu'on aime. On va rester au ciel pour dire je vous aime. Mais il est descendu. Il a cheminé avec nous. Tu ne peux pas dire que tu estimes quelqu'un. Il est souffrant, on ne te voit pas. Il est enduré, on ne te voit pas. Or, partout tu dis, j'aime telle personne, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a. Lui et moi, c'est la langue des temps inséparable. L'amour ne se décrète pas. L'amour se vit. L'amour, ça s'entretient, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des éléments qui entretiennent l'amour. Il y a des papas ici, ne sais pas quand dans la dernière fois que tu as fait un cadeau à ta femme. Tu l'aimes, non? Dieu même nous aime plus à donner des cadeaux. Il y a des papas, vous dites que tu aimes l'enfant, tous les jours il murmure, il boude. Parce que quand il partage avec ses frères, mon père m'a acheté ceci, mon père a fait ceci, là. Il dit, mais ma part de pain, c'est plus. Quand
te dire, princesse, bébé, les enfants, c'est là. Passons maintenant, ça c'est le décret. Passons maintenant au concret. Il faut que tu parles du décret au concret. Les enfants aimeront aussi que par amour pour eux, un dimanche comme ça, tu sors, tu vas t'asseoir avec eux comme ça là. Ils prennent une glace, ils prennent un truc. On appelle ça les moments de qualité, ça entretient l'amour. L'amour, ça s'entretient. Même avec Dieu, l'amour s'entretient. Quel est ce Dieu que tu aimes et que tu n'invoques jamais? Quel est ce Dieu que tu aimes? Tu ne passes jamais du temps avec lui. Le seul moment où tu peux dire que tu passes du temps avec Dieu, c'est au culte. Votre intimité, c'est donc où? Vous pensez que l'intimité des couples, c'est quand vous les voyez marcher là? C'est dans la chambre. Ton intimité avec Dieu, c'est dans votre lieu secret pour Dieu. C'est dans le jeûne, c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole. Ça aussi, c'est des moments de qualité avec Dieu. L'amour, ça s'entretient. L'amour vertical s'entretient par l'exercice spirituel. L'amour horizontal s'entretient aussi par des présents. Ça s'entretient par des moments de qualité. Si tu aimes quelqu'un, passe du temps avec lui. Ça permet que tu entres dans son train quotidien, que tu connaisses ses forces, ses faiblesses pour être véritablement une bénédiction pour lui. Alors Jésus ce matin nous dit que l'amour est plus que les holocaustes et les sacrifices. L'amour est plus que l'argent que tu peux donner à quelqu'un. On peut donner même l'argent d'une maison à une personne sans aimer la personne. L'amour est plus que l'argent. L'amour est plus qu'un temps que tu perds aux côtés de quelqu'un. L'amour est le commandement suprême. L'amour ne finit jamais. C'est la Bible qui dit. Donc quelqu'un qui dit que je l'aimais, maintenant elle n'aime plus, c'était pas l'amour, c'était autre chose. L'amour ne disparaît pas, ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui a dit. Écoute, l'Éternel ton Dieu est un. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais aime ton prochain comme toi-même. Et je dis qu'il n'y a rien de plus que ça. Je vous donne le devoir, allez chercher. Si vous trouvez quelque chose qui dépasse ça, venez me dire aussi. Je vais changer de vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez